Yes, Massive, c'est Spectacular, FBB pour Power Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit et aujourd'hui on vous fait un retour sur le Baka Festival 2025. On est accompagné par Pubfire, #1 sur l'affichage en Martinique. N'hésitez pas à les follow sur Instagram pour gagner plein de lots, etc., etc. Je sais que souvent il y a beaucoup de gens qui attendent mon retour sur le Baka Festival ou sur les événements auxquels je participe. L'année dernière, full disclaimer, j'avais pas fait parce que il y avait eu des petits couacs d'organisation entre voilà la Baka et les médias, etc. machin. Par exemple, Offset, j'avais pas pu voir, enfin, j'avais vu zéro de son show, j'avais rien pu filmer. Shensia l'année d'avant aussi, c'était compliqué et tout machin. Donc je me suis dit, je vais pas faire. Parce que je vais faire dans l'énervement, pas forcément dans l'énervement, parce que ceux qui me connaissent savent que je m'énerve pas, mais voilà, ce sera un petit peu négatif pour rien, alors que mon avis, je pense, ne va pas retranscrire quelqu'un qui est dans la fosse, c'est-à-dire la majorité des gens. Et donc, je me suis dit, pas dit, ça sert à rien. Mais cette année, voilà, il y a eu beaucoup plus de communication avec tout ce qui est presse, médias, créateurs de contenu, etc. Donc voilà, c'était beaucoup plus no-flow et ça s'est beaucoup mieux passé. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le voir, j'ai pu faire beaucoup plus de contenu de façon beaucoup plus spontanée, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, ça a fait pas mal de vues. Donc encore une fois, big up à tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas à me follow, Specta972 sur TikTok et Specta sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à follow Local Drip. Comme vous voyez, là, je suis en full Local Drip avec mon petit jersey Chata Gang que j'avais aussi à la Baka. La casquette aussi, c'est Local Drip. J'avais un autre jersey le jour numéro 2. Donc voilà, n'hésitez pas à follow Local Drip et à aller faire votre shopping sur localdrip.fr. Cette année, du coup, Baka Festival, ils avaient un parti pris très fort qui était, si je ne m'abuse, 100% d'artistes créolophones. Donc, pas d'artistes internationaux, pas d'anglophones, pas de rappeurs français. Le plus, entre guillemets, proche de national et de même international, c'était Joey Doigtfilet, mais qui reste quand même un artiste créolophone puisque haïtien. C'est un choix très très fort, puisqu'on parle quand même d'un festival où quasiment dès le début, tu as eu des Niska, des Popcan, des Machel Montano, des gens comme ça. Et même avant, quand ils étaient toujours au Bakwa, il y avait quand même un peu cette volonté soca, internationale, etc. J'oublie, ils avaient invité une artiste féminine soca, j'oublie qui. Mais il y avait déjà ce truc-là. Donc c'est vraiment un 180 degrés très fort et ben ouais, qui a beaucoup fait parler. Moi-même, j'avoue que je m'y attendais pas du tout, puisque bon, tu as eu des éditions où il y a eu Shensia, Spice, de suite et Offset, comme je le disais précédemment. Donc, moi, j'étais vraiment en mode, mais non, les gars, là, Gaël doit avoir un truc là, un as dans sa manche, il va nous sortir un truc, machin. Et au final, non, le parti pris, c'était vraiment ça, c'était full Mada, Guada, Haïti, du coup, et quoi d'autre, c'était tout, bon, Sainte-Lucie, voilà. Mais on s'entend, c'était vraiment, c'est nous-mêmes. Là, on était vraiment dans le for us by us à 100%, quoi. Donc, forcément, les retours étaient mitigés. Déjà que quand tu leur sors Offset, Shensia, Spice, j'en passais des meilleurs. Il y a déjà des retours mitigés, déjà des vents passent, machin, etc. Là, c'était sûr que ça allait avoir des retours mitigés, ce qui, voilà, est compréhensible, puisque c'est comme si, imagine, tu es habitué, match de foot, à voir les Galactiques. Les Galactiques, pour ceux qui savent, c'est les Beckham, Figo, Ronaldo, Zidane, tout ça dans une même équipe, Roberto Carlos, blabla. Et puis au final, tu as juste un bon club, je sais pas, Liverpool, mais qu'avec des joueurs formés au club et qui sont pas forcément des joueurs superstars. Tu sais qu'ils jouent bien, mais tu as l'habitude de voir les Galactiques. Donc forcément, il y a des gens qui vont te dire, bof. Mais juste avant le festival, je parlais à des jeunes, comme j'aime bien dire pour faire le vieux, des gens qui ont genre 18 ans, presque 18 ans moins que moi. Et en échangeant avec eux, parce qu'ils étaient à la holding avant et machin, etc., j'ai capté que c'est mieux. En fait, que ça pourrait être mieux, ce parti pris-là. Pourquoi? Parce que ça permet à tout le public qui est présent là d'interagir ou d'avoir la possibilité d'interagir sur tous les sets. Parce que tu n'as pas un offset où tu connais un son, tu connais juste un son, tu connais un lyrics. Tu n'as pas un Shensia qui va te dire Sim Sima et tu ne sais pas qu'il faut dire ou regarde le Kiss to ma bema. Tu n'as pas ce genre de truc. Tu n'as pas Mavado qui était, je sais pas où là, je sais plus, je crois à la colle il était. Et tu as les gens qui sont là.
Oh, ils savent pas, ils connaissent pas Where Them Ado, ils connaissent pas Last Night, My Boss Last Night, ils connaissent pas. Tu vois, donc en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose toujours de les inviter à pas faire plaisir aux puristes qui, si ça se trouve, ne vont même pas aller dans l'événement parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre du bouillon pendant 3 heures. Donc, c'est compliqué. C'est dur à dire, mais voir le Martiniquais galérer devant des artistes anglophones et ne pas savoir quoi faire pendant 45 minutes, ça va apporter ni à l'artiste, ni à la bacca, ni au public. C'est ma vision du truc là. En tout cas, cette année, c'était ça. Quand j'ai vu le parti pris, je me suis dit, je capte. Mais pas tout de suite, hein, je me suis dit ça après. Faut aussi dire que globalement, pour moi, on arrive à une croisée, à une transition pour les festivals. Il y a eu la grosse période post-Covid où c'était la dinguerie, même avant, c'était déjà la dinguerie, c'était en mode the truc. Et depuis le retour du Covid, ben, tout s'est multiplié, les festivals, les concerts, les mini-trucs que tu sais pas exactement c'est quoi sur une journée. Et on a un peu vu tout le monde plein de fois, quoi. Et il n'y a pas de renouvellement artistique. Donc, voilà, quoi, que faire en vrai? C'est un truc qui peut se ressentir même sur la France, même sur les États-Unis, ou par exemple Rolling Loud, t'as l'impression que c'est le même festival depuis je sais pas combien de temps. Donc, ouais, je pense qu'on arrive à une croisée des chemins où il n'y a pas forcément de renouvellement artistique. Donc, c'est dur de renouveler un line-up s'il n'y a pas d'artistes qui se renouvellent, quoi. Tu vois, par exemple, imagine si Meryl n'avait pas eu sa grosse année-là, ben, on l'aurait remplacé par qui? Qui est-ce qui aurait pu tenir la baraque de façon solide et cohérente? On peut se poser la question. La Jamaïque ne fait plus rêver les jeunes. La France, voilà, on a un peu vu tout ce qu'il y avait à voir. SDM, Tchako, Gazo, voilà. Donc, il y a un vrai questionnement, en fait. Mais parlons du festival en lui-même. Ben, les DJ, je vais commencer par eux. Il y a eu la grosse vidéo de Rodman. Il y a eu le gros débat en live avec Rodman, Killers, Dunkers, Gyro, Xazou, j'en passais des meilleurs. Donc je pense que c'était pas mal dans certaines têtes, notamment peut-être que les DJ c'était pas dans leur tête, je sais pas, mais en tout cas ça a beaucoup fait parler. Et là je pense que les DJ ont vraiment fait le travail cette année. J'avais un gros big up notamment à DJ Cop qui pour moi a eu le meilleur set. Voilà, il a dansé, ça a fait du rap, ça a fait de la house électro, ça a fait un peu de bouillon, ça a fait un peu de variette, ça a fait trop de trucs. C'était varié, il y avait le côté showman, on s'est pas ennuyé. J'avais déjà dit ça l'année dernière ou il y a 2 ans que pour moi, Cop, il avait eu un très bon set. Là, pour moi, c'est plus que d'avoir eu un très bon set. Pour moi, il a eu le meilleur set, quoi. Il y a eu aussi Sound et Wine, Benjo, qu'on connaît. Je crois qu'ils ont fait quasiment tous les bacs à fest. Voilà, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur répertoire, on va dire. À un moment, voilà, Wine a fait une petite session un peu R&B qu'il a ensuite fait partir en chata sur tous les hits. Franchement, c'était vraiment bien, c'était vraiment plaisant. Et puis, tu sens cette envie de varier. Pareil que, ben, par exemple, DJ Killers aussi, qui a un habitué de faire le show, qui là encore a fait le show. Il y avait des danseurs, il y avait du rap, il y avait du dancehall nouveau comme ancien, il y avait du ghetto story, comme il y avait du Haitian, qui est la nouvelle sensation jamaïcaine. Puis il a aussi fait plaisir à la génération TikTok, puisqu'à un moment il a joué ben, tout ce qui est chargé, etc. Petite dédicace à la train Jet to Holidays. Donc tu sens ils ont gambergé. Tu peux pas dire que les gars sont venus là et puis qu'ils t'ont joué chez Kitoudi Max 150 fois. C'est faux. Je crois même que si je l'ai entendu 3 fois, je l'ai pas entendu 4 fois. Et ça faisait toujours sens. Il y avait un remix, c'était pas du n'importe quoi, quoi. Et puis pour les anciens, il y a eu Stel qui nous a fait une bonne petite session un peu Gaza, Tommy Lee, mais tout en jouant aussi pour les Jones un peu. Et puis il y a eu bien sûr DJ Fédéral que j'ai découvert il y a à peine quelques temps, là qui visiblement est un peu, on va dire, l'ambassadeur du Zouk et qui l'a très bien fait, qui en plus, clou du spectacle, a invité Alex Catherine et c'était un très beau moment, l'un des moments qui a le plus fait réagir sur mes réseaux. Donc franchement les DJ cette année, on peut dire impeccable. J'ai pas cité tout le monde parce que j'ai pas non plus
regarder tout le monde. Des fois, je suis derrière, des fois, je suis plus loin, des fois, je suis pas concentré sur le son. Mais je pense qu'on peut dire que les DJ ont fait le taf cette année. Comme un cœur délaissé, comme une âme à part, elle demande que ta présence. Je me perds tout seul dans l'âme. DJ fédéral, que nous laisse en détresse. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour chanter? On y va! Je chanterai pour toi le tour du monde, même si c'est pour t'avoir quelques secondes, pour te dire que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aimerai encore. Encore plus fort! Pour parler des artistes, ben le parti pris, comme j'ai fini par le comprendre après, pour moi, il a porté ses fruits, car il n'y a pas forcément d'artistes, ou de sets en tout cas, qu'on puisse vraiment critiquer de façon très dure. Le premier que j'ai vu, c'est Little Boy. Voilà. Je pense qu'il a plus rien à prouver. Dynamique sur scène. Il fait du live. Il chante. Il avait quelqu'un pour l'accompagner. Il a invité Sage, artiste martiniquaise. Go big up à elle d'ailleurs. J'aime beaucoup le son En Palais Love. Il chante ses sons. Il chante des sons qu'il a produits aussi. Il interagit avec le public. Même quand il y a une coupure de courant, il est resté dynamique. Il n'est pas sorti du truc. Voilà, c'est pour moi, c'est totalement validé, Little Boy. Les filles, à vous, watch out, hey, 10 minutes, hey, 10 minutes, 10 minutes, oh, 10 minutes, hey, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ouah, à toi tout qui compte, yeah, ouah, tout qui compte, à toi tout qui compte. Le même jour, donc le samedi, il y a eu Paille. On va tuer le suspense tout de suite. Vous avez vu les vidéos. Je pense qu'on est sur top 5, voire top 3 meilleur show du Baka Festival depuis sa création. Personne n'est surpris. Paille, lui-même, il le dit. C'est un showman avant tout. Lui, il vit sur scène avant tout. Et on connaît les gens. On a vu ses concerts, on a vu les shows. On savait ce qui allait se passer. Et ça s'est passé quand même. C'est un peu... tu sais, la blague du footballeur, tu vois, Ronaldo, quand il te fait ses passements de jambes et quand tu te mets le gros pied gauche, je crois que c'est pied gauche, je sais pas si c'est pied gauche ou pied droit, on s'en fout. Le Ronaldo est en neuf, hein. Tu sais qu'il va le faire, ou bien tu sais le Cristiano Ronaldo, quand il te fait la talonnade, là, quand il est en course, il fait la talonnade et puis il retourne de l'autre côté, tu sais qu'il va le faire. Celui de Manchester United, il a arrêté de faire ça après, il me semble, mais voilà, tu sais qu'il va le faire et tu le manges quand même. Donc voilà, Paille, c'était un peu ça. Il a écrasé Lyrics Conscient, Old School, même du Zouk avec Rêvé et autres. Soka à la fin pour totalement finir de retourner. Franchement, c'était lourd. C'était lourd, il y a rien à dire. Le public était totalement réceptif. Limite, parce que moi je suis relou, tu vois. Limite, quand je le vois écraser comme ça autant, ça m'énerve parce que je vois l'amour que les gens lui donnent, les commentaires, ah ouais, Paille, oh mon Dieu, Paille, numéro 1, Paille, machin. Et à chaque fois, ça m'énerve parce que je me dis, les gars, vous supportez vraiment en parole, vous êtes vraiment là en parole, en mode big up Paille, big up Paille, big up Paille. Et lui-même, ça lui fait plaisir. Il le dit souvent que voilà, sans lui, sans vous, il n'est rien, etc. Ça m'énerve quand même de voir les gens autant dire ça et ne pas supporter après, que ce soit en stream, que ce soit... Voilà, surtout en stream, ça m'énerve de voir de... Je sais pas. Comme si vous vous sentez pas mal à l'aise de tout le temps big up quelqu'un et de jamais payer son travail, quoi. Moi, limite, je trouve ça honteux et ça m'énerve. Donc, fallait que je la place dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, le public était très, très, très content de cette prestation. Ça se voyait, tout le monde l'a dit, quoi.
Petite dédicace aussi à Byron, lieutenant, session nostalgie, ça fait toujours plaisir. Puis pareil avec ses popo, les Bati, Fanchou, Combo, voilà, on connaît. On connaît, comme il dit, le couillon au chapeau, c'était validé. Alors, Joey doit filer, j'ai pas vu. J'étais déjà parti. Je parle souvent avant le headliner aussi. Il m'intéresse pas vraiment. Parce que juste pour éviter la grosse cohue quand tout le monde parle, Joey doit filer. Son invitation était totalement logique puisque 4 campés, je crois que c'est le plus gros hit depuis je sais pas quand. Il y a eu la petite polémique, là je vous ai fait un TikTok, un short dessus, donc n'hésitez pas à aller voir, de lui qui dit que oui, on voulait me faire payer le 2e jour, mais en fait c'est son alcool, enfin il voulait pas payer son alcool, ou je sais pas, bref, un petit truc à la con. J'ai fait un TikTok, un short dessus, n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'il pense que je l'aime pas, puisqu'il m'a bloqué sur Instagram par exemple. What? J'ai rien contre lui, je trouve qu'il est très talentueux, c'est juste que voilà, les bails de snap des fois c'est un peu... t'as envie de dire, hé frère, c'est bon, t'es connu, t'as percé. C'est pas grave, frère. Les petits trucs comme ça, t'es pas obligé de communiquer dessus. C'est ma vision, après, tranquille. Il y a eu aussi Fafan TV. Bonne initiative, je pense, de l'intégrer. Parce que c'est un créateur de contenu qui fait beaucoup parler sur tout ce qui est Snap, sur YouTube, les shows avec Natoxi ou avec Lionel. Donc, je pense que c'est cool d'inclure ça parce que ça a permis à des artistes comme Onibiz, enfin Bad Bitch de Onibiz, comme JK Vlar, comme Enken, comme Yozo, comme DJ Sab, voilà, des gars comme ça, d'avoir leur moment avec le public, même s'ils n'ont pas forcément de quoi faire un full set à eux tout seuls. Donc j'ai trouvé que c'était super cool. Il y a eu des moments sympas, voir Enken chanter Menti, voir le feat JK Vla, Onibiz, voilà, c'était cool, j'ai bien aimé. Ni ça fait pour mentir qui était coquet, d'après toi tu m'aurais malmené. Ah, l'eau palais, pas qu'à te parler, actuellement faut couper la semaine. C'est manqué dans l'eau qu'on fait dissiper tout le monde du chien. Moi c'est maîtresse sous pas madame ou tu perds les. Ah oh! C'est all McDonald, tout le monde. You know how to think and you know how to talk. Put that together, my girl, just think that. Où t'as menti, tu mens, m'en fais pas faire confiance. Parce où t'as menti, tu mens, et puis tu tombes, zéro, menti, tu mens, m'en fais pas faire confiance. Parce où t'as menti, tu mens, et puis tu tombes, zéro, m'en fais bien fâché, fais la vie moins de tout. Si nous étions sous l'été, m'en qu'à senti nous guérir fou. Il y a eu aussi Chaka Zulu, qui est plus à présenter. Les jeunes, justement, qui me parlaient, étaient très déterrés sur ça. Ils avaient vraiment hâte de le voir. Moi, j'étais un petit peu en mode, je me demande ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a de très longs couplets, qu'il a beaucoup de textes. Donc déjà, parce que moi, je détestais apprendre mes textes quand je chantais. Donc j'étais en mode, est-ce qu'il connaît vraiment tout ça par cœur? Est-ce que le public va interagir même s'il n'y a pas vraiment de refrain tout le temps? Voilà, c'est des questions que je me pose parce que je suis un relou qui analyse beaucoup. Mais franchement, c'était efficace. Sa voix est très efficace pour le live. Ses instrus baignent bien. Il y a assez de refrains. C'était pas non plus super rébarbatif avec de trop longs couplets. Donc franchement, c'était efficace et puis ça faisait plaisir quand même de voir ce trap qui est très plébiscité mais des fois pas très diffusé, notamment par les DJ. Avoir son moment pour shine aussi. Justement la veille, je me disais putain, ce serait bien qu'il invite Mercenaires à faire la frappe et enfin pas à faire leur feat déjà parce que leur feat il est bien. Mon bon épisode, j'aime bien ce son et que Mercenaires puisse faire la frappe. Et donc Mercenaires n'était pas là, mais à la fin ils ont quand même big up Mercenaires et ils ont joué la frappe, donc je pense qu'ils avaient plus ou moins la même vision que moi quoi. Choisir les terres.
dernier gire. Moi, grand dernier gire. T'es pas choisi un plaisir, t'es pas choisi un plaisir. Automatique sans métal, pété bouton sans régal. L'homme ça s'en prépare, grosse micro débat. Automatique sans métal, pété bouton sans régal. Nous faisons mes moules, nous faisons mes moules. Aknoz, ben, ça a été plus ou moins ce que je pensais que ça allait être. Sauf qu'il a invité Wynid, ce qui a fait plaisir, puisque Wynid, il a eu, dans la décennie, deuxième partie de la décennie 2010, il a quand même eu de très gros sons. Mais en fait, c'est un peu comme Bless Vibe au pays, où comme on les identifie pas bien visuellement, il n'y a pas eu la même starification peut-être, mais ça a fait plaisir de le voir. Et puis Aknoz, voilà, il a chanté quelques sons qu'on connaissait peut-être un peu moins au début, et puis ensuite... quand les Manawa, les Moustiques et les Kouli sont arrivés, voilà, c'était game over, les gens étaient chauds, les gens participaient, donc voilà, c'est plus ou moins ce que j'avais prévu, quoi. Un jambon, bon bisou, acheter place, bisou. En février, en moins, allez crier, bon petit bisou. En sexy, sexy, oui. Ou comme Moustique, bitch, bitch. Si c'est moi. Comme aussi. Tout le monde. Bien sûr, il y a eu le trio Bouillon, le Ju, 1T1 et Théoma. Voilà, pareil, c'est plus ou moins ce que j'avais prévu. Ils sont arrivés en mode BT swag du Bouillon, t'as capté, Jones, les chouchous des nanas, machin. Et c'est bien, tu vois, t'as 1T1 qui joue un peu en live, t'as les gars qui... ils ont bien prévu leur show. Ils ont compris que le Bouillon, ça se joue beaucoup sur le live, beaucoup sur le show, beaucoup sur scène. Et ils le font bien. Ils le font bien. Malgré ce sont des jeunes, tu sens qu'ils ont bien capté ça. Et puis, quand les hits sont arrivés, la bande à Bouway, la bande à Leave Me Alone, la bande à Air Force One, terminé. Meryl, tout le monde savait ce qui allait se passer. Elle a trop de tubes. Donc chaque son, c'était boom, hit. On crie, on connaît tous les lyrics. Quand t'as ce genre de répertoire, et qu'en plus t'es une artiste qui tourne beaucoup en festival depuis assez longtemps, qui fait pas mal de showcases, tout le monde savait que ça allait écraser. Effectivement, ça a écrasé. Même vocalement, j'ai eu l'impression qu'elle a progressé par rapport à la dernière fois où je l'ai vue sur scène. Je crois que c'était la Holding il y a 2 ans. Un truc comme ça. Limite, j'étais en mode, mais il y a du vocodeur, de l'autotune, de whatever the fuck. On dirait que j'entends pas spécialement. Je pense qu'ils ont diminué dessus, qu'elle a progressé vocalement. Donc, franchement, c'était bien. Limite, le seul son qui est un peu down, c'était Montoya Freestyle. Mais sinon, tout le reste, que ce soit c'est Hello, que ce soit sous Coucou, que ce soit Jet Ski, que ce soit tout a pris. Tout a pris. Elle a invité Smolly, notre gars du Saint-Esprit fort. Franchement, rien à dire. C'était lourd. À jamais. Pour être la folie. Et j'avoue, Kassav, j'ai écouté au loin, j'étais au village de la Pointe, donc j'entendais un petit peu. Mais pareil, les gens avaient l'air très contents. Personne non plus n'est surpris que Kassav, ça fonctionne bien. Franchement, si je dois résumer cette édition, ils ont fait un parti pris. Ils vous ont dit, voilà ce qu'on va vous donner. Et ils vous l'ont donné
En plus, ils ont fait un meilleur VIP. Je sais pas si je l'ai dit ou pas dans la vidéo. Mais le VIP était beaucoup mieux placé. Donc, il n'y a pas les VIP qui vont venir vous dire comment ça, je suis en VIP et je vois pas, frérot. Ça, c'était... J'avoue, avec le recul, ça, c'était une dinguerie. Je sais pas si c'est Mademoiselle Nana qui leur a permis de voir que, frérot, je suis en VIP, je dois être devant. Tu vois, et avant qu'elle le dise, moi-même, je me disais, bon, c'est dommage pour les VIP, mais je me disais pas, mais oui, en fait, il faut les mettre devant. En vrai, c'était logique, mais au final, comme quoi, on n'arrête pas de s'améliorer. Et franchement, pour moi, c'était vraiment bien. Les VIP n'étaient pas guindés là à faire les VIP. Non, ça participait vraiment. Donc ça aussi, c'était cool. Ben ouais, comme je vous disais, ils vous ont dit, voilà ce qu'on va vous donner. Ils vous l'ont donné. Et ils vous l'ont donné bien, quoi. Quelqu'un d'autre m'a dit, c'est la première année où tu vois pas vraiment de critiques de façon exacerbée, exagérée sur la Baka, parce que voilà, ce qu'ils vous ont dit qu'ils allaient vous donner, ils vous l'ont donné et c'est tout, tu vois, en fait. Les gens ont participé sur tout parce qu'ils connaissaient tout, parce qu'ils maîtrisaient tout, parce que c'était en créole, que t'as pas un moment où t'as un rappeur français qui va te chanter la piste 17 de son album, mais que tu connais pas, et t'attends juste le moment TikTok pour chanter le moment TikTok. Pareil pour des artistes afrobeat où vous connaissez pas. Donc, au final, peut-être que le parti pris n'était pas si con que ça. Est-ce qu'ils vont rejouer dessus? Je sais pas. Mais pour cette année, en tout cas, ça a fonctionné. En plus, il n'y avait pas de live pour que des gens donnent des faux avis alors qu'ils n'étaient même pas là. On vous connaît. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le Baka Fest. Moi, j'ai trouvé que c'était... Frère, je t'ai dit que je vais te donner ça. Je t'ai donné ça. Et voilà. Tu peux pas me dire que t'es pas content. Il y a eu des surprises. Il y a eu des trucs sympas. Voilà, Alex Catherine et compagnie, NK, machin. Donc... il y en avait pour tout, hein. Il y en avait pour tout le monde. J'ai trouvé que c'était cool. On s'est amusé. Les DJ ont fait le travail. Je vois pas exactement ce que je pourrais critiquer. En vrai, je vois pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être moins aimé, axe d'amélioration, je sais jamais. Peut-être que vous êtes des grands organisateurs qui s'ignorent. Donc n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez. Allez faire un petit tour encore une fois sur Local Drip, Zot ou à connaître. C'est respect ça pour Paul Initi, on parle pour rien en disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.